Saviez-vous que nous sommes génétiquement disposés à voir une vie en rose? L'optimisme serait inscrit dans nos gènes. C'est la thèse d'une jeune chercheuse en psychologie et neurosciences à l'Université de Londres, Tali Sharot. Plusieurs études qui expliquent le fonctionnement de l'optimisme ont été menées. Dans cet ouvrage, justement, l'auteur nous fait part de ses recherches qui expliquent, entre autres, pourquoi certaines personnes ont plus de chances dans leur vie que d'autres. Cette jeune chercheuse est allée creuser une expertise afin de confirmer au lecteur que l'optimisme est inné et peut être acquis. Elle montre également quels sont les mécanismes cérébraux qui se mettent en place et qui font que certaines personnes voient la vie différemment et ont des succès différents des autres. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le tout de suite et je vous invite aussi à cliquer sur la petite cloche pour être informé de toutes les nouvelles vidéos que nous mettons en ligne. Alors je vous pose une question. Est-ce que tout le monde est optimiste? Cet ouvrage le confirme. Nous avons tous le génome de l'optimisme en nous. Et oui, chacun de nous, on a la capacité, on a le gène. Mais de ce gène, nous n'en sommes pas tous dotés de la même manière. Du point de vue génétique, certaines personnes ont une propension plus facile que d'autres à développer l'optimisme ou même à créer son propre bonheur. Et oui, cet auteur nous le confirme, la vie est injuste. Bon, ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle est que si on est moins bien doté de ce génome, on peut très bien être pessimiste de naissance, mais on peut également apprendre à devenir plus optimiste. Et oui, tout n'est pas perdu. Il existe des exercices concrets qui permettent vraiment de voir le monde différemment et ce livre vous en donne les moyens. Mais attention, l'optimisme n'est pas un bouclier qui évite tous les déboires de la vie. En revanche, c'est un filtre qui permet d'appréhender les difficultés comme étant dans le tremplin vers les nouvelles aventures. Ce livre nous donne une vision scientifique, cohérente et cartésienne sur comment fonctionne l'optimisme et comment le cerveau fonctionne. Grâce à ce livre, on comprend qu'on est responsable de ce qui nous arrive. Parfois, bien sûr, nous subissons des choses où là, nous ne sommes pas responsables. Mais on est responsable de nos pensées et de ce que l'on va en faire avec ce qui nous arrive. Ce livre nous fait prendre conscience de ce qui nous arrive est le résultat de nos choix et de nos non-choix, de nos pères et de nos non-pères, et nous aide à reprendre confiance en nous. Que ce soit de l'optimisme ou du pessimisme, ce sont des filtres qui permettent d'interpréter le monde. Cette interprétation est notre réalité. Et le regard qu'on va porter sur notre événement va devenir notre réalité. Dans cet ouvrage, l'auteur évoque comment les neurosciences démontrent les choses très clairement. Plus on va se mettre dans un état positif et chercher le meilleur, et plus notre cerveau va se mettre dans cette disposition d'esprit et recherchera aussi le meilleur. C'est justement le fait de chercher des informations qui vont nourrir le bien-être qui fera que vous ayez une vision positive du monde. Et pour finir, le mot de la fin, allez chercher ces informations positives. Faites que votre vie soit meilleure. À bientôt.